Les 4 oiseaux. Dans l'un de ses écrits, le cheikh Mohammed Ben Ali Tadili présente une interprétation de ce verset. Rappelle-toi quand Abraham dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » « Aurais-tu encore quelques doutes à ce sujet ?» lui répondit Dieu. « Non, Seigneur, reprit Abraham, c'est seulement pour apaiser mon cœur. Prends donc, lui dit le Seigneur, 4 oiseaux, découpe-les et répartis-en les morceaux sur des collines différentes. Puis rappelle-les, ils accourront vers toi. Souviens-toi que Dieu est puissant et sage. » Coran, Sourate Al-Baqarah, verset 260. À ce sujet, le cheikh Tadili dit « Si tu es vraiment sincère dans ta prétention, sacrifie les 4 éléments qui habitent en toi sous la forme de 4 oiseaux. Ces éléments sont le premier élément, les passions du pigeon. Il est désigné ainsi car le pigeon ne quitte son nid qu'une fois sacrifié. Il en va de même pour les passions humaines. Elles n'abandonnent leur nid que si on les sacrifie en s'y opposant et en les combattant. Lorsque tu sacrifieras l'élément associé aux passions du pigeon, son contraire vivra en toi, se nourrissant de la vie de l'esprit. Le deuxième élément est appelé les ailes ou les serres de l'aigle. Il exprime l'orgueil, l'amour du prestige, l'envie de paraître, la passion du pouvoir, le désir d'être vu et d'étaler ses prouesses. Lorsque tu sacrifieras cet élément, son contraire vivra en toi, se nourrissant de la vie de l'esprit. Le troisième élément s'appelle les parures du pan. Elles symbolisent l'amour des beaux meubles, des sculptures et de toutes les vaines beautés de ce bas monde. Lorsque tu sacrifieras cet élément, son contraire vivra en toi, se nourrissant de la vie de l'esprit. Le quatrième élément désigne la méchanceté du corbeau. Elle exprime l'animosité, la haine, la jalousie, la médisance, la calomnie et autres défauts méprisables. Lorsque tu sacrifieras cet élément, son contraire vivra en toi, se nourrissant de la vie de l'esprit. Alors ton âme individuelle disparaîtra, son essence deviendra spirituelle et lumineuse, avec les mêmes qualités que l'esprit. Voici les oiseaux désignés dans la parole de Sayyidina Ibrahim, Abraham, sur lui la paix. Ces oiseaux sont le pigeon, l'aigle, le paon et le corbeau. Ces paroles contenaient une indication de son Seigneur pour le prophète Ibrahim, sur lui la paix. En effet, c'est comme s'il lui avait dit « Ô Ibrahim, dis à ta descendance, et nous sommes tous sa descendance, que celui qui veut me rejoindre devra sacrifier les 4 éléments de son être, car ce que je viens de te révéler est le plus approprié à ma vérité. La véritable nature de l'amour est semblable à un feu qui dévore tout ce qui est autre que lui. L'amour efface complètement les imperfections humaines et fait jaillir des sources d'eau qui s'écoulent comme des rivières en verdoyant les arbres et les plantes. Le bois de ce feu est l'invocation majeure et son soufre, le scrupule extrême. Ceux qui détiennent ce rang d'amour sont ceux dont l'absence se réalise dans leur présence et leur présence dans leur absence. Ceux dont l'éveil est dans leur sommeil et leur sommeil dans leur éveil. Ils ont affaire au vrai par le truchement de ces créatures, et ils entendent les paroles du vrai par le truchement des langues de ces créatures. Ils ont abandonné leurs biens et se sont mis au service d'autrui. Ils écoutent au-delà du son des tambours et du sifflement du vent. Ils rejettent toute aubaine, aussi grande soit-elle, car ils la considèrent comme une forme d'associationnisme caché. Ils disent « c'est soit le Seigneur, soit les opportunités de la vie ». Leur être court le risque de se consumer par la crainte que suscite l'humilité provoquée par la splendeur et la gloire de leur Seigneur qui les a envahis. C'est ainsi qu'ils jouissent de la proximité d'Allah.